Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, une réalité parfois douloureuse, mais qu'il faut regarder en face. Ces moments où, malgré tout l'amour, le respect et l'attention que vous donnez, certaines personnes ne vous accordent jamais la valeur que vous méritez. Peu importe à quel point vous êtes bienveillant envers les gens. Vous connaissez cette situation. Vous êtes là, présent, attentionné. Vous donnez sans compter. Et pourtant, on prend votre présence pour acquise, comme si vous n'étiez qu'un meuble dans le décor de leur vie. Ces personnes s'habituent à vous avoir à leur côté, pensant que vous serez éternellement là, même quand elles vous négligent. Je vais partager avec vous 10 attitudes inspirées du stoïcisme qui vont naturellement éveiller chez ces personnes un profond sentiment de regret et de perte pour ne pas t'apprécier à juste valeur. Attention, il ne s'agit pas de vengeance ou de manipulation. Notre objectif est plus noble, reprendre les rênes de votre vie, restaurer votre dignité et imposer le respect pour les gens qui vous négligent. Ces principes, je les ai étudiés, appliqués, et j'en ai constaté les effets. Ils sont puissants, mais ils demandent du courage et de la détermination. Êtes-vous prêt à découvrir ces 10 attitudes qui feront amèrement regretter ceux qui ne t'ont pas valorisé? C'est parti. Attitude numéro 1, pour commencer. Pratique le silence stratégique. Le silence est une arme redoutable quand on sait l'utiliser avec sagesse. Vous savez, quand quelqu'un vous traite avec dédain ou mépris, sa première attente est de vous voir réagir, de vous voir vous justifier, supplier pour de l'attention. C'est exactement là que réside votre pouvoir, ne rien dire. Le silence devient votre bouclier, votre force. Comme le disait si justement Épictète, il est impossible pour un homme d'apprendre ce qu'il croit déjà savoir. En gardant le silence face au mépris, vous envoyez un message clair. Vous ne validez pas cette énergie négative, vous choisissez votre paix intérieure. Imaginez, plus de réponses aux messages superficiels, plus de justifications inutiles pour votre absence, plus d'engagement dans des conversations à sens unique. Vous reprenez le contrôle de votre narrative. Et que se passe-t-il alors chez la personne qui vous dévalorisait? L'inquiétude s'installe. Les questions surgissent. Pourquoi ne répond-il plus? Où est-elle passée? A-t-il trouvé mieux? Ce silence devient un miroir pour l'autre. Un miroir que tous ne sont pas prêts à affronter. Mais vous l'êtes. Parce que vous comprenez, comme les stoïciens, que votre valeur ne dépend pas du regard des autres, mais de votre maîtrise intérieure. Je veux que vous compreniez, cette distance que vous créez n'est pas une manipulation. C'est une protection, une affirmation de votre valeur. En pratiquant le silence stratégique, vous ne vous éloignez pas pour blesser, vous vous préservez pour grandir. Et c'est précisément dans ce processus que vous devenez libre. Cette liberté, cette indépendance émotionnelle vous rend infiniment plus précieux. Car celui qui maîtrise le silence maîtrise son destin. N'oubliez jamais, votre paix intérieure vaut plus que n'importe quelle validation extérieure. C'est ça, la vraie force du silence stratégique. Une force qui fera inévitablement regretter ceux qui n'ont pas su voir votre valeur. Attitude numéro 2. Arrête de t'expliquer à ceux qui ne veulent pas te comprendre. Laissez-moi vous parler d'une erreur que beaucoup d'entre nous commettent. S'épuiser à s'expliquer auprès de personnes qui ont déjà choisi de ne pas nous comprendre. C'est un piège émotionnel dans lequel nous tombons trop souvent. Marc Aurèle nous a légué une sagesse précieuse. S'il est possible de changer, changez. Sinon, acceptez. Mais ne vous épuisez pas. Cette vérité est plus pertinente que jamais dans nos relations. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à justifier chaque décision, à défendre chaque choix, à expliquer votre valeur encore et encore? Je vais vous dire quelque chose de puissant. Le jour où vous arrêtez de vous expliquer auprès de ceux qui ne vous valorisent pas, vous envoyez un message silencieux mais percutant. Je n'ai plus besoin de votre approbation. C'est là que tout change. Comprenez bien, il ne s'agit pas d'être agressif ou hostile. La vraie force réside dans la fermeté tranquille. Quand on vous critique sans fondement, souriez simplement et poursuivez votre chemin. Quand on doute de vos décisions, continuez d'avancer avec assurance. Cette absence de justification est souvent plus éloquente que 1000 arguments.
Vous savez ce qui est fascinant? Ces personnes qui vous dévalorisaient s'attendent à vous voir fragile, défensif, peut-être même à vous excuser pour des torts imaginaires. Mais quand vous cessez ce cycle d'explications infinies, vous démontrez une force qu'ils ne soupçonnaient pas. Votre paix intérieure devient votre plus grande force. Je veux que vous compreniez profondément ceci. Votre silence mature résonne plus fort que n'importe quelle discussion. Quand vous êtes en paix avec vos décisions, les gens le remarquent. Cela les déstabilise, les fait réfléchir, parfois même les fait se sentir rejetés, sans que vous n'ayez prononcé un seul mot dur. La vérité stoïcienne est simple. Vous n'avez absolument rien à prouver à ceux qui ont choisi de ne pas voir votre valeur. Votre seule obligation est de vivre avec intégrité. Et je vous le garantis, ceux qui ne vous valorisaient pas commenceront à se questionner, mais il sera peut-être trop tard pour eux. Rappelez-vous, votre énergie est précieuse. Ne la gaspillez pas à convaincre ceux qui ont déjà décidé de ne pas vous comprendre. Vivez plutôt votre vie avec conviction et laissez vos actions parler d'elles-mêmes. Attitude numéro 3. Vis avec un but et concentre-toi sur toi-même. Je vais vous révéler une vérité puissante. Rien ne déstabilise plus une personne que de voir quelqu'un qu'elle sous-estimait s'épanouir sans elle. C'est une dynamique fascinante que les stoïciens avaient parfaitement comprise. Écoutez attentivement. Quand vous décidez de rediriger toute votre énergie vers vos objectifs personnels, vers votre croissance, vous envoyez un message silencieux mais percutant. Je me suffis à moi-même. Cette simple attitude ébranle profondément l'ego de ceux qui pensaient que vous dépendiez de leur validation. Le stoïcisme nous enseigne une sagesse fondamentale. Concentrez-vous uniquement sur ce qui est en votre pouvoir, et savez-vous ce qui est réellement entre vos mains. Votre temps, votre énergie, votre attention, ne les gaspillez plus à chercher l'approbation des autres. Je vais vous dire ce qui change vraiment la donne. Investissez en vous-même. Plongez-vous dans la lecture, prenez soin de votre santé, développez de nouvelles compétences, explorez de nouveaux horizons. Pendant que certains vous mettaient au second plan, transformez-vous en priorité absolue de votre vie. Et c'est là que quelque chose de fascinant se produit. Ceux qui ne vous valorisaient pas commencent à vous observer briller de loin. Sans drame, sans sous-entendu, sans supplication. Simplement en vivant pleinement. Cette transformation silencieuse est plus éloquente que n'importe quel discours. Comprenez bien ceci, quand vous vivez aligné avec votre mission, votre paix intérieure devient non négociable. Cette attitude crée naturellement une barrière contre toute relation toxique. Ceux qui tentent de vous diminuer se retrouvent automatiquement exclus de votre trajectoire. La vraie force du stoïcien réside dans sa capacité à s'épanouir, même face au doute ou à l'abandon des autres. Il sait que la meilleure réponse au mépris n'est pas la vengeance, mais l'évolution personnelle. Je vous garantis ceci. Le jour où vous commencerez à rayonner sans avoir besoin de personne, ceux qui vous ont négligé voudront désespérément revenir dans votre vie. Mais à ce moment-là, vous aurez tellement grandi, tellement évolué, qu'il sera probablement trop tard pour eux. Souvenez-vous, votre épanouissement personnel est la plus belle des revanches. Non pas par vengeance, mais parce que vous aurez enfin compris votre véritable valeur. Attitude numéro 4. Impose des limites sans culpabilité. Je veux vous parler d'une des compétences les plus puissantes que vous puissiez développer. L'art de dire non sans culpabilité. C'est une attitude qui transforme profondément votre vie et la façon dont les autres vous traitent. Laissez-moi vous dire une vérité que les stoïciens connaissaient bien. Ceux qui ne vous valorisent pas s'appuient précisément sur votre difficulté à poser des limites. Ils se sont habitués à votre disponibilité constante, à votre patience sans fin, à votre cœur toujours ouvert. Marc Aurèle nous a laissé une sagesse précieuse. Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. C'est exactement de cela qu'il s'agit, reprendre le contrôle de ce qui vous appartient, votre temps, votre énergie, votre présence. Voici ce qui va changer votre vie. Quand quelqu'un envahit votre espace émotionnel avec irrespect ou indifférence, vous n'avez plus à vous justifier. Éloignez-vous simplement. Quand on essaie de vous faire culpabiliser pour avoir choisi votre paix,
Restez serein. Quand on exige votre attention sans rien donner en retour, partez en silence. Je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Cette attitude crée un effet dévastateur sur ceux qui étaient habitués à vous manipuler émotionnellement. Pourquoi? Parce que soudainement, leur jeu de manipulation perd tout pouvoir. La culpabilité ne vous paralyse plus. C'est là que la magie opère. Vous devenez libre, et cette liberté terrifie ceux qui pensaient avoir un contrôle sur vous. L'autodiscipline stoïcienne nous enseigne que l'amour de soi passe aussi par la capacité à dire « ça suffit ». Et voici la vérité la plus importante. En protégeant votre paix intérieure, vous enseignez aux autres comment vous traiter. Vous montrez que votre présence n'est plus acquise, mais un privilège qui se mérite par le respect. N'oubliez jamais, si certains ne comprennent pas ces nouvelles limites, s'ils continuent à les défier, ils risquent de perdre définitivement le privilège de vous avoir dans leur vie. Et croyez-moi, quand ils réaliseront ce qu'ils ont perdu, il sera probablement trop tard. C'est ça, la vraie force des limites. Elles ne sont pas là pour punir les autres, mais pour vous protéger et vous respecter vous-même. Attitude numéro 5. Traite avec gentillesse, mais avec distance. Je vais vous révéler l'une des attitudes les plus sophistiquées et les plus puissantes que vous puissiez adopter. La gentillesse distante. C'est une approche qui déconcerte totalement ceux qui ne vous ont pas valorisé. Imaginez ceci. Vous restez poli, serein, aimable, mais vous maintenez une distance émotionnelle infranchissable. Pas d'accès à votre intimité, pas de proximité excessive. Le message que vous envoyez est subtil mais clair. J'ai évolué et tu n'as plus ta place dans mon cercle intime. La sagesse stoïcienne nous enseigne quelque chose de fondamental. La rancœur et la vengeance sont des chaînes qui nous emprisonnent. La vraie liberté réside dans notre capacité à rester vertueux tout en protégeant notre paix intérieure. Voici ce qui rend cette attitude si déstabilisante. Ceux qui vous ont dévalorisé s'attendent à vous voir soit supplier pour leur attention, soit exploser de colère. Mais quand vous leur offrez un simple bonjour serein, un hochement de tête respectueux, sans animosité mais sans attachement, vous les désarmez complètement. C'est comme si vous disiez silencieusement « Je ne te déteste pas, mais tu n'as plus accès à mon monde intérieur ». Cette subtilité est dévastatrice car elle démontre votre maturité émotionnelle. Elle prouve que vous êtes en paix, tout en étant parfaitement conscient de qui mérite votre énergie. Je veux que vous compreniez ceci. Avec le temps, ces personnes réalisent qu'elles n'ont pas seulement perdu votre présence, elles ont perdu quelque chose de bien plus précieux, le privilège d'avoir votre attention, vos soins, votre confiance. Et cette prise de conscience les ronge de l'intérieur. La beauté de cette approche réside dans sa noblesse. Vous n'avez pas besoin de devenir amer pour avancer, vous avez simplement grandi. Cette gentillesse distante pèse plus lourd que n'importe quelle forme de mépris ou de vengeance. Rappelez-vous cette vérité stoïcienne, il n'est pas nécessaire de mener des guerres émotionnelles. Parfois, la réponse la plus puissante est simplement de suivre votre chemin avec dignité. Et croyez-moi, ceux qui ne vous valorisaient pas finiront par comprendre, peut-être trop tard, la valeur que vous avez toujours eue. C'est ça, la vraie force. Restez bienveillant tout en étant inatteignable pour ceux qui n'ont pas su vous apprécier à votre juste valeur. Attitude numéro 6. Sois imperturbable face aux critiques. C'est une attitude qui transforme complètement la dynamique avec ceux qui tentent de vous diminuer. Vous savez, la critique vide est souvent l'arme favorite de ceux qui ne vous valorisent pas. Ils pointent des défauts imaginaires, tentent de saper votre confiance, simplement parce qu'ils ne savent pas comment vous affronter directement. Épictète nous a légué une sagesse précieuse. Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons d'elles. Cette vérité est la clé de votre libération. Quand vous comprenez que le problème n'est pas dans la critique elle-même, mais dans votre réaction à celle-ci, vous devenez invincible. Voici ce qui va vraiment changer la donne. Lorsque vous restez calme et serein face aux mots durs, lorsque vous ne laissez plus les critiques vous atteindre, vous créez quelque chose d'inattendu. Ceux qui avaient l'habitude de vous déstabiliser se retrouvent totalement désarmés. Je veux que vous compreniez ceci. Votre imperturbabilité n'est pas de l'indifférence, c'est une force intérieure qui vous permet de voir les mots pour ce qu'ils sont, simplement des mots.
À ce moment-là, la manipulation émotionnelle devient impossible. Et c'est là que la magie opère. Quand la personne qui vous critiquait réalise que rien de ce qu'elle dira ne peut plus ébranler votre équilibre, elle perd tout contrôle. Elle commence à se questionner. Pourquoi ne réagit-il plus? Qu'est-ce qui a changé? La vérité stoïcienne est puissante. La vraie liberté réside dans le contrôle de nos réactions. En devenant imperturbable, vous ne vous protégez pas seulement des attaques externes, vous construisez une forteresse intérieure inébranlable. Rappelez-vous, votre paix ne dépend pas des paroles de ceux qui ne vous valorisent pas. Elle dépend uniquement de vous. Quand vous intégrez profondément cette vérité, les critiques perdent tout leur pouvoir sur vous. C'est ça, la vraie force. Non pas l'absence de critiques, mais l'immunité face à elles. Et croyez-moi, rien ne désarme plus vos détracteurs que de vous voir avancer, serein et déterminé, malgré leurs tentatives de vous déstabiliser. Attitude numéro 7. Maintiens ta dignité même quand tu es seul. Je vais vous parler d'une vérité profonde que j'ai apprise au fil des années. Votre dignité ne dépend de personne d'autre que vous-même. Vous savez, quand quelqu'un ne nous valorise pas, on a souvent ce réflexe de vouloir s'abaisser, de chercher à plaire à tout prix. On devient vulnérable, espérant que l'autre verra notre souffrance et changera d'attitude. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas la voie à suivre. La vraie force, celle qui fait la différence, c'est de maintenir votre dignité même quand vous êtes seul. Sénèque l'a magnifiquement exprimé. C'est dans la solitude que l'homme trouve le plus sa grandeur. Cette phrase résonne particulièrement en moi, car elle touche à l'essence même de notre valeur personnelle. Comprenez bien ceci. Vous n'avez besoin de l'approbation de personne pour valider qui vous êtes. Votre valeur ne vient pas de l'extérieur. Elle émane de votre caractère, de vos principes, de votre attitude. Quand vous intégrez vraiment cette vérité, quelque chose de remarquable se produit. Vous développez une force silencieuse que personne ne peut vous enlever. Et savez-vous ce qui est fascinant? Ceux qui vous ont sous-estimé, qui attendaient votre effondrement, commencent à se poser des questions. Comment fait-il pour avancer sans mon attention? D'où vient cette force? Ils s'attendaient à ce que vous ayez besoin de leur validation, mais votre intégrité inébranlable les déstabilise. C'est là que le regret s'installe chez eux. Ils réalisent qu'ils n'ont pas seulement perdu votre présence physique, mais l'opportunité d'être aux côtés de quelqu'un d'authentique et de fort. Cette prise de conscience est souvent tardive, mais elle est inévitable. Je vous le dis avec conviction, votre force intérieure se construit dans ces moments de solitude où vous choisissez de rester fidèle à vos principes, peu importe ce que les autres pensent ou font. C'est ça, la vraie essence du stoïcisme, cette capacité à maintenir son cap, à préserver sa dignité, même quand personne ne regarde. Alors, gardez la tête haute, continuez à avancer avec dignité. Car au final, ceux qui ne vous ont pas valorisé ne regretteront pas seulement leurs actes, ils regretteront d'avoir sous-estimé quelqu'un d'aussi remarquable que vous. Attitude numéro 8. N'aie pas peur d'aller de l'avant sans préavis. Je vais vous parler d'une vérité qui pourrait changer votre vie. Vous n'avez pas besoin de permission pour aller de l'avant. Écoutez attentivement. Quand quelqu'un ne vous valorise pas, il y a cette tendance naturelle à vouloir expliquer, justifier, donner une dernière chance. Mais je vais vous dire quelque chose de puissant. Vous n'avez aucune obligation de le faire. La philosophie stoïcienne nous enseigne une leçon fondamentale. Rien n'est permanent. Les relations non plus. Quand une personne ne vous valorise pas, elle s'est déjà éloignée émotionnellement de vous. Pourquoi alors continuer à chercher des justifications? Pourquoi attendre le moment parfait? Je vais être direct avec vous. Si quelqu'un ne vous accorde pas la valeur que vous méritez, vous avez le droit, non, le devoir envers vous-même, d'avancer sans préavis, sans explication, sans bruit. C'est un acte de libération personnelle. Vous savez ce qui est fascinant? Quand vous partez sans justification, sans demander la permission, vous envoyez un message puissant. Votre bonheur ne dépend pas de leur approbation. Et c'est là que quelque chose d'intéressant se produit. Ils commencent à se questionner. Pourquoi n'a-t-elle pas cherché à s'expliquer? Comment peut-il partir ainsi? Comprenez bien ceci, ce n'est pas de la vengeance. C'est simplement le choix conscient de prioriser votre bien-être.
La vie est précieuse, trop courte pour la gaspiller dans des relations qui ne nourrissent pas votre âme, qui ne contribuent pas à votre croissance. Et voici ce qui arrive immanquablement. Ceux qui ne vous valorisaient pas ressentent soudain le vide de votre absence. Ils réalisent, souvent trop tard, qu'ils ont perdu quelqu'un de précieux. Et le plus ironique, ils attendent désespérément que vous reveniez, que vous fassiez le premier pas. Mais vous avez déjà avancé. Vous avez choisi votre paix intérieure, votre dignité. C'est ça la vraie force du stoïcisme, la capacité de partir sans regret, sans regarder en arrière, en sachant que votre valeur n'a jamais dépendu de leur reconnaissance. Alors, n'ayez pas peur d'aller de l'avant. Votre chemin vous attend et il ne nécessite l'approbation de personne d'autre que vous-même. Attitude numéro 9. Valorise tes réalisations sans attendre de reconnaissance. Laissez-moi vous partager une vérité profonde qui a transformé ma vision de la réussite. Votre valeur n'a pas besoin d'applaudissements pour exister. Vous savez, quand on accomplit quelque chose de significatif, il y a cette tentation naturelle d'attendre que les autres le remarquent, particulièrement ceux qui ne nous ont jamais vraiment valorisés. Mais je vais vous dire quelque chose de puissant. C'est un piège. Le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse. La vraie satisfaction ne vient pas des félicitations externes, mais de la conscience d'avoir donné le meilleur de soi-même. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de l'authenticité pure. Regardez, ceux qui ne vous valorisent pas s'attendent à ce que vous mendiez leur approbation, à ce que vous vous sentiez diminué sans leur reconnaissance. Mais quand vous avancez avec la certitude que vos réalisations se suffisent à elles-mêmes, quelque chose de magique se produit. Vous créez une distance qui les déstabilise. Ils commencent à se poser des questions. Pourquoi n'a-t-il pas besoin de mon approbation? Comment peut-elle être si sereine sans ma validation? Et c'est là toute la beauté de cette approche. Votre paix intérieure ne dépend plus de leur réaction. Je veux que vous compreniez ceci. Chaque fois que vous accomplissez quelque chose et continuez simplement votre chemin, sans chercher la reconnaissance de ceux qui ne vous valorisent pas, vous démontrez une force silencieuse mais puissante. Vous créez un espace où votre valeur brille naturellement, sans effort, sans théâtralité. Cette autonomie émotionnelle est visible, elle rayonne. Et savez-vous ce qui est fascinant? Les personnes qui ne vous valorisaient pas se retrouvent dans une position inconfortable. Ils réalisent qu'ils n'ont plus aucun pouvoir sur votre parcours, sur votre bonheur. Alors continuez d'avancer, de réussir, de grandir. Faites-le pour vous, pas pour les autres. Les vraies personnes qui comptent remarqueront votre valeur naturellement sans que vous ayez à la proclamer. C'est ça, la vraie liberté. Savoir que vos réalisations ont de la valeur, non pas parce que quelqu'un les applaudit, mais parce qu'elles sont le reflet authentique de qui vous êtes et de ce que vous pouvez accomplir. Cette certitude intérieure, personne ne peut vous l'enlever. Attitude numéro 10. Sois autosuffisant émotionnellement. Je vais vous parler de ce qui est peut-être le plus grand pouvoir que vous puissiez développer, l'autosuffisance émotionnelle. Écoutez bien ceci. Votre bonheur, votre valeur, votre paix intérieure ne devrait jamais dépendre de l'approbation des autres. Comme l'a si bien dit Épictète, le bonheur dépend de nous, pas des autres. Cette vérité est plus puissante que vous ne l'imaginez. Comprenez bien, être émotionnellement autosuffisant ne signifie pas s'isoler ou devenir froid. C'est plutôt comprendre que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin, l'affection, le respect, la validation. Vous êtes déjà complet, déjà suffisant. Quand vous intégrez vraiment cette vérité, quelque chose de remarquable se produit. Vous créez un bouclier naturel contre le mépris et l'indifférence. Les tentatives des autres pour vous déstabiliser deviennent simplement inefficaces. Vous n'êtes plus à la merci de leurs paroles ou de leurs attitudes. Je vais vous dire quelque chose d'important. Ceux qui ne vous valorisent pas s'attendent à avoir un certain contrôle sur vos émotions. Mais quand vous devenez émotionnellement autosuffisant, vous leur enlevez ce pouvoir. Et c'est là qu'ils commencent à paniquer, car ils réalisent qu'ils n'ont plus d'emprise sur votre bien-être. Cette force intérieure que vous développez devient visible, tangible. Vous commencez à vivre selon vos propres valeurs, vos propres standards, pas ceux des autres.
Et savez-vous ce qui est fascinant? Cette posture authentique d'autosuffisance laisse souvent ceux qui vous ignoraient dans un état de désespoir profond. Pourquoi? Parce qu'ils réalisent qu'ils ont perdu quelque chose d'irremplaçable, leur capacité à influencer votre bonheur. Vous devenez un exemple vivant de ce qu'est une personne inébranlable, confiante, assurée. Alors, je vous le dis, donnez-vous la permission d'être émotionnellement autosuffisant. Choisissez consciemment comment vous vous sentez, indépendamment de ce que les autres pensent ou font. Cette liberté émotionnelle est votre droit le plus fondamental. C'est exactement ce que ceux qui ne vous valorisaient pas craignaient le plus. Vous voir devenir une personne complète, autonome, qui n'a plus besoin de leur validation pour briller. Et c'est précisément ce que vous êtes en train de devenir. Voilà, vous connaissez maintenant ces 10 attitudes stoïciennes qui amènent naturellement ceux qui vous ont sous-estimé à réaliser leur erreur. Rappelez-vous, l'objectif n'est pas de faire souffrir, mais de reprendre votre pouvoir et votre dignité. Si ce contenu vous a parlé et que vous souhaitez approfondir ces principes de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et pour aller plus loin, je vous recommande de regarder cette vidéo qui apparaît à l'écran. Elle complète parfaitement les concepts que nous venons d'explorer ensemble. Prenez soin de vous.